Dès l'apparition des premières cassettes, Cathy Keller me croqua comme photographe. J'ai modifié la couleur et montré mes émotions lors des prises de vue. Ceropegia verruculosa, de la famille des Asclepiadaceae. Dès la première fois que l'on observe la floraison de Ceropegia, on est surpris et émerveillé. Turbinicarpus roseiflorus, très petite espèce. Et dans la famille végétale des Cactacées, ce sont les petites espèces qui sont le plus collectionnées. Avec ces aiguillons en forme de poignard, ils sont redoutables, les Macaerocereus eruca, car dans la nature et même dans les serres, ils se développent en rampant sur le sol, en émettant le long des tiges des racines. Et pour la voir fleurir, il lui faut beaucoup de luminosité et de chaleur, ce qui nous donne très peu de floraison même dans le sud de la France. Mammillaria gisela, petite espèce fleurissante, très jeune et abondamment. Et parfois la floraison cache entièrement la plante. Mammillaria lenta, très belle espèce par la densité de ses aiguillons et sa floraison abondante. Espèce très recherchée, l'Ariocarpus scapharosus. J'ai cultivé cette espèce greffée pour obtenir une très belle floraison pour avoir des graines. Et par la suite, j'ai pu la cultiver sur ses propres racines, qui sont napiformes, donc fragiles. Arisia martini, espèce de 2 à 3 cm de diamètre, au développement rapide de plusieurs mètres de longueur, qui a besoin de tuteurs. Si elle est peu spectaculaire, la floraison, elle, est splendide, abondante et sans problème de culture. Ariocarpus fissuratus, comme son nom l'indique, chaque mamelon, sont fissurés où apparaissent des touffes de poils et la floraison.
Et cette floraison est très abondante quand la plante est greffée. Et au bout de 40 ans de culture, elle a beaucoup fleuri et a atteint des dimensions impressionnantes, 15 cm de haut sur 10 cm de diamètre. Mammillaria hybride entre Plumosa et Scheidenia. L'intérêt de cet hybride, c'est sa floraison très abondante, presque tout l'été. Et voici le Solesia pectinata avec une floraison particulière. La plante est normale, mais la fleur est légèrement cristée. En plus, elle a 2 pistils, dont un est cristé. Elle ressemble beaucoup à un Solesia, mais c'est le Mammillaria pectinifera. Quand j'ai présenté ce Mammillaria pectinifera en conférence ou dans les cassettes, elle a créé beaucoup de questions sur sa véracité de la part des collectionneurs, même très compétents. J'ai eu beaucoup de peine à convaincre de la véracité de cette espèce, que l'on appelle le Mammillaria pectinifera. Et là, pas de doute, les boutons apparaissent à l'aisselle des mamelons et en couronne sur la pousse de l'année précédente au sommet de la plante. J'ai doublé l'image, sur la gauche, la photo du Mammillaria pectinifera, sur la droite, la photo du Solesia pectinata. Les mamelons, avec les aiguillons pectinés, se présentent avec une image bien différente. Et les boutons de fleurs du Solesia pectinata apparaissent dès le début du printemps au sommet de la plante, très proche du méristème. Même si le Solesia pectinata aux fleurs claires ressemble à s'y méprendre celle du Mammillaria pectinifera, sauf sur l'espèce très colorée du Solesia pectinata. Orthegocactus macdougalli, espèce que l'on trouve en commerce toujours greffée. Sur ses propres racines, la culture est délicate. Photo en fleurs de mon ami Roland Volat. On trouve aussi cette espèce greffée aux couleurs particulières qui semblerait naturelle, mais si on la regarde de près, ce n'est pas le cas. Il semblerait qu'un parasite ou une maladie provoque ces croûtes à l'aisselle des mamelons, comme une blessure chez un être humain, et tout le tour une coloration provoquée par la fièvre. Comme pour nous, le plus curieux dans ce cas, c'est une plante qui devient décorative et très commerciale. Astrophyton myriostigma variété aurea. Lorsque l'on pratique des semis, il y a toujours des surprises. Il y a souvent quelques plantules qui naissent sans chlorophylle, mais elles meurent toujours la première année. Mais pour cette plante, ce n'est pas le cas, c'est sa 2e année de culture. Elle est splendide et en bonne santé. Et comme j'avais mis au point la technique de greffage de semis sur semis, et que je la maîtrisais correctement, j'étais impatient et je greffais ma plantule dès la 2e année.
Mais j'aurais dû attendre avant de la greffer, la 3e ou la 4e année. Mais ce fut un échec et c'est dommage. Je consultais mon petit chien et il me certifie, les images que l'on a vues, ce n'est pas du pipeau.